Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu. Parce que bon chant, quand il avance, tu acclames l'Éternel. Acclame bien. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Amen. Alléluia. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce moment que tu t'es choisi pour parler à quelqu'un. Il est écrit dans ta parole, ouvre ta bouche et je mettrai mes paroles. Ce sont tes paroles, Seigneur, qui nous donnent la vie. Ce sont tes paroles, Seigneur, qui nous délivrent. Comme le dit ta parole, il envoya sa parole et sa parole a guéri. Que cette parole soit vraie dans nos vies. Que cette parole apporte un grand changement dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aidez-moi à acclamer bien le Seigneur. Gloire à Jésus. J'aimerais te dire de t'estimer heureux, heureuse d'être cet après-midi devant le Seigneur. Amen. Amen. Un jour bien aimé dans le Seigneur, mon pasteur m'avait donné un exemple. Et cet exemple-là m'a aussi inspiré. Il m'a dit, Blanchard, imagine-toi, est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce qu'il y a des parents? Ok. Même ceux qui ne sont pas encore parents sont fils, n'est-ce pas? Imagine-toi qu'un fils prenne une décision qui va à l'encontre de ce que son père lui avait demandé de faire. Et que ce fils-là se retrouve dans une situation confuse où, si son père n'intervient pas, cette mauvaise décision va amener son fils dans la ruine. Et mon pasteur me pose maintenant la question. Crois-tu que ce père-là va laisser son fils mourir à cause du fait qu'il n'a pas obéi préalablement à ce qu'il avait dit? Crois-tu? Je lui ai dit non. Il m'a dit, pourquoi tu penses que c'est non? Je lui ai dit, parce que c'est son père. Et le pasteur me dit, c'est exactement avec le Seigneur. Il peut nous arriver des fois où nous prenons de mauvaises décisions de la vie. Mais cela ne signifie pas que le Seigneur va nous laisser mourir. Le Seigneur ne nous laissera pas mourir à cause de la relation, à cause de l'alliance. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous l'appartenons. La Bible nous dit exactement ceci. Si méchant que vous êtes, vous pouvez demander, si votre enfant vous demande un pain, vous ne lui donnez pas une pierre. Si votre enfant vous demande un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent. À plus forte raison, moi le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, croyons-nous que nous sommes plus pères que Dieu? Dieu est un père. Dieu est un très bon père. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Et il n'abandonnera jamais ses enfants. Je vais parler à un cœur qui se sent peut-être délaissé. Je parle à une personne qui regarde sa vie, qui fait un examen minutieux de sa vie et qui a vraiment l'impression
et qui peut même dire que Dieu m'a abandonné, je vais te dire que Dieu t'aime. Et à cause de cet amour-là, il ne t'abandonnera jamais. Je suis venu cet après-midi t'annoncer la bonne nouvelle. Parce que l'évangile veut dire tout simplement la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et je suis venu te prêcher l'évangile. Autrement dit, je suis venu te prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je suis venu te prêcher, c'est une parole qui remplace la mauvaise nouvelle que tu as eue. Voilà pourquoi le thème de cet après-midi, c'est Manassé. Manassé. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 41, 50 à 51. Genèse 41, 50 à 51, je vais lire au nom de Jésus. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car il dit: Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Manassé veut dire tout simplement que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et quelqu'un ne pouvait pas se dire que Dieu m'a fait oublier des choses si ces choses-là au préalable n'existaient pas. Alléluia. Amen. Joseph, qu'est-ce que Joseph a vécu pour que Joseph en arrive à dire que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines? C'était un enfant comme tous les autres enfants. On les a mis au monde au nombre de 12. Et Joseph était le 11e. Fils de Jacob et de Rachel. Avec son petit frère le cadet Benjamin. Et la Bible dit que Joseph était le plus aimé de son père. Et Joseph avait l'habitude de rapporter à son père tout ce que faisait ce frère. Et ces choses-là dépluent à ses frères. Ses frères ne l'aimaient pas à cause d'abord de cela, mais aussi à cause de rêves que le Seigneur lui donnait. Parce que Dieu lui parlait. Et ce que Dieu lui montrait en rêve, ce n'était qu'un résumé de ce qu'il sera demain, de sa destinée. Voilà pourquoi il est arrivé un moment où Joseph a vu plusieurs verges. Et les verges de ses frères s'étaient prosternés devant sa verge. Et il a vu après plusieurs étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant son étoile. Et son père a fait même interpréter pour dire: qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Oui, c'était ça l'interprétation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, que tu n'es pas le fruit du hasard. Si tu existes, c'est parce que Dieu dit: j'ai un plan pour toi. Si tu es dans ce pays, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais sachez-le, que dans le chemin de la destinée, il y aura plusieurs séquences. Il y a eu des gens bien aimés dans le Seigneur. Dans la Bible, d'autres personnes qui ont vécu des moments compliqués au point même de se décourager.
La Bible ne dit pas, ne dit-elle pas, dans le psaume 34, 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Cela veut dire qu'il peut y arriver des moments où le malheur peut nous atteindre, mais la seule différence, c'est que le Seigneur nous délivre toujours. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu ne te laissera pas. Tu n'es pas le fruit du hasard. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il y a eu des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont vécu des moments difficiles et compliqués. Et nous pouvons les lire dans les livres de Ruth. Ce livre qui n'a que 4 chapitres et qui de manière successive parle de la vie, parle de la destinée, parle de la tragédie et parle de la restauration. La vie. Je l'ai dit, la vie d'une personne est un processus. Et dans ce processus, il y a des séquences, il y a des étapes. Et la Ruth que le Seigneur a voulu que je te parle cet après-midi étaient ensemble à Bethléem dans Juda avec son mari Elimelech et leurs 2 fils. Ils ont fui Juda. Et ils se sont dirigés dans le pays de Moab. Juste parce qu'ils étaient en train de fuir la famine. Ça veut dire qu'ils ont trouvé refuge dans le pays de Moab. Ça, c'était leur vie. Et ils menaient leur vie normalement. Tout allait bien. Jusqu'à un certain moment où Elimelech était mort. Elimelech est parti. Ruth, qui est sortie de Bethléem avec un mari, s'est retrouvée veuve. Quelle tristesse. Quelle douleur. Et cela n'a pas suffi. Il pouvait trouver consolation auprès de ses 2 fils. Et quelques années plus tard, elle a encore perdu ses 2 fils. Elle avait tout perdu. Elle a perdu et mari et fils. Et plus pire, les 2 fils s'étaient mariés avec des Moabites. Mais ces Moabites-là n'avaient pas mis au monde. Ça veut dire que Ruth, en réalité, n'avait plus de progéniture. Quelle douleur! Quelle catastrophe! Bien aimé, il y a des choses que nous pouvons lire. C'est bien de lire ces choses. Mais c'est compliqué de vivre ces choses-là. Quelle douleur! Qui peut accepter de se mettre à la place de Ruth? Est-ce que nous pouvons nous imaginer combien Ruth était dans l'amertume? Voilà pourquoi, quand ils sont rentrés, elle s'est décidée de rentrer, de retourner à Bethléem. Toutes les femmes de Bethléem qui l'ont vue se sont posées la question l'une à l'autre. N'est-ce pas que c'est Ruth? Ruth a dit non. Ne m'appelez pas Ruth. Ruth qui voulait dire tout simplement, qui voulait signifier douceur, qui voulait signifier beauté. Ne m'appelez plus Ruth, mais appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Mon nom ne signifie plus douceur. Mon nom ne signifie plus beauté. Parce que ma vie ne reflète pas ces noms-là. Appelez-moi Mara parce que je suis amère.
Appelez-moi Mara parce que je vis dans l'amertume. Appelez-moi Mara parce que je vis dans la souffrance. Appelez-moi Mara parce que je vis dans la douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, dans notre environnement direct peut-être, il y a des gens qui passent des moments, des situations difficiles. C'est peut-être ton cas, c'est peut-être mon cas. La Bible dit que celui qui a un problème, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Et si la Bible dit que celui qui a un problème, parce que la Bible reconnaît qu'il y aura un moment, qu'il y aura des séquences de moments de notre vie où nous aurons des problèmes. Celui qui n'a pas de problème, je peux même baisser ce micro et me mettre à l'applaudir pour dire, toi au moins, même moi qui vous prêche, je te défie. Il y a des gens qui ont des problèmes qui paraissent insurmontables. Où ils peuvent dire, il n'y a plus d'avenir pour moi. Bien-aimés, il y a des personnes, actuellement, au moment où nous prions, au moment où nous sommes venus chercher le Seigneur, bouge un peu ton voisin qui dort, s'il te plaît. Au moment où nous sommes venus chercher le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je t'informe qu'il y a des personnes où le médecin a diagnostiqué clairement que tu es atteint d'une maladie incurable. Et d'après les calculs de médecins, ils se sont dit, pendant cette période de l'année, cette maladie prendra telle proportion. Et pendant telle période de l'année, et nous ne pensons pas, par rapport à nos estimations, nous ne croyons pas que tu vas terminer cette année. Parce que cette maladie est dans sa phase terminale. Et cette personne-là peut se dire, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Parce que je sens l'odeur de la mort. Appelez-moi Mara. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce que les autres vivent, bien aimés dans le Seigneur, on ne t'appellera pas à l'église. Tu viendras par toi-même. Amen. Tu te diras, Seigneur, tu es bon. Tu ne manqueras pas à dire merci à Dieu. À cause de la grâce, je dis bien, la grâce que le Seigneur t'a accordée. Nous avons des bien-aimés qui pleurent tous les jours. Et qui n'ont même plus la force de manger. Manger devient un problème. Et ces personnes-là peuvent se dire, appelez-moi Amère, appelez-moi Mara. Je connais une amie avec qui on a parlé dernièrement. Et mon ami m'a dit clairement, Blanchard, est-ce que tu t'imagines que ça fait 20 ans, depuis que je suis marié, je n'ai pas d'enfant? 20 ans. Mais mes 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, c'est 365 jours fois 20. Est-ce que cette personne-là vit dans une vie de péché? Non! Une vraie chrétienne. Elle peut se dire aussi, appelez-moi Mara. Toi, le Seigneur a fait grâce. N'oublie jamais de dire merci à Dieu. Il y a des gens qui vivent dans une instabilité de la vie, que si vous leur posez eux-mêmes la question, ils ne savent pas comment répondre. Mais tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils constatent que ça ne va pas. Posez-leur la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cette personne-là te dira, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ça ne va pas. Appelez-moi Mara. Parce que je vis dans l'amertume.
Combien de personnes fournissent autant d'efforts? Et nous avons comme l'impression que tous nos efforts, c'est comme si nous vivons, nous avons des sacs troués. Autant d'efforts, moins de résultats. D'autres personnes ne fournissent pas trop d'efforts pour réaliser de bons résultats. Mais nous autres, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Appelez-moi Mara. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, la situation de ta vie peut rester. Ta vie, la situation de ta vie peut changer. Ça veut dire que tu quittes de l'abondance vers la pauvreté. Mais je vais te dire que ton Dieu ne change pas. Ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu est toujours vivant. Ton Dieu est toujours puissant. Ce fut le cas pour Joseph, qui a vécu autant de douleurs, trahi par ses frères, vendu comme esclave. Quelqu'un qui avait des promesses du Seigneur, quelqu'un qui pouvait espérer à ce que le Seigneur lui a dit quelque chose, comme nous. Qui a des promesses du Seigneur? Moi j'en ai plusieurs. Je veux vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre du tic au tac. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de fois de douter de ces promesses-là? Et nous nous disons, est-ce que j'avais bien entendu? Est-ce que je ne m'étais pas trompé? Est-ce que ce n'était pas le fruit de mes propres pensées? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Je t'ai dit, tu n'es pas obligé de répondre, mais moi je réponds à ta place. Oui, Dieu t'avait parlé. Et le Dieu qui t'a parlé n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu qui t'a parlé n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit s'accomplira. Mais cela s'accomplira dans le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il en est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand le temps de Dieu va arriver, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même créera des circonstances. Il en est le maître. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Alléluia. Amen. Et ces garçons remplis de promesses, vendus par ses frères, esclaves. Je me fais une petite idée et je m'imagine qu'il était dans une chaîne. Il était enchaîné et ils étaient à la queue leu en train de enchaîner avec d'autres esclaves, en train de marcher. Et je me pose maintenant la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes hommes? Qu'est-ce que ces jeunes hommes se disent en ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? D'un côté, il y a les promesses. De l'autre côté, il y a la réalité. La réalité, c'est quoi? Je suis enchaîné. Et la vérité, c'est que je suis grand. Je serai grand. Mais dans la réalité, il était enchaîné. Au lieu que cette réalité-là progresse de manière positive, cette réalité-là progressait de pire en pire. La situation ne faisait que se dégrader. Vendu. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et en ce moment-là, le bien-aimé Joseph pouvait se dire, ah, enfin, la situation s'est arrangée. Pourquoi? Parce que dans la maison de Potiphar, il était nommé comme intendant général. C'est lui qui commandait tout. Et la Bible dit, tout ce que faisait Joseph réussissait à cause du fait que le Seigneur était avec lui. Et
ces résultats positifs faisaient à ce que Potiphar lui faisait de plus en plus confiance. Mais le fait que le Seigneur ne le voyait pas dans la maison de Potiphar, Dieu devait créer une circonstance. Dieu devait créer une situation compliquée. Et la femme de Potiphar s'est mise à aimer Joseph. Et cette situation-là a conduit Joseph à la prison. Je l'ai dit dans mes précédentes prédications. La Bible dit, Joseph a été jeté dans la prison où était détenu le prisonnier du roi. Mais Joseph n'était pas un prisonnier du roi. Mais qu'est-ce que faisait Joseph dans la prison où était détenu le prisonnier du roi? C'est que tu ne sais pas, Dieu sait. Amen. C'est que toi tu ne comprends pas, Dieu comprend. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, nous l'avons lu hier. Et ce passage nous a tous édifiés dans notre intercession d'hier. C'est encore dans quel psaume? 100 combien? Psaume 130. Non, c'est pas dans Psaume 130. 100 combien? Non, pas Psaume 102. 135, voilà. Psaume 135. Là, verset 5, la Bible dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur veut, il le fait. La Bible ne dit pas que tout ce que ton Père veut, il le fait pour toi. Non, mais tout ce que le Seigneur, l'Éternel veut, il le fait. Autrement dit, ta vie, la vie de toi, enfant de Dieu, ne dépend pas de ce que les autres disent, mais dépend de ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. J'étais comme prisonnier. Mais il est arrivé à la fin où ce garçon a été élevé comme premier ministre en Égypte. Voilà pourquoi, quand il a mis au monde son premier fils, il lui a donné le nom de Manassé. Cela veut dire, Dieu m'a fait oublier mes peines. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu te fera oublier tes peines. Amen. Ce message, je l'ai eu il y a une semaine. Dieu m'a dit, parle de Manassé. Et je ne parle pas à tout le monde, mais je te parle à toi qui m'écoutes maintenant. Dieu te fera oublier tes peines. Amen. Je l'ai dit à Papa Bienvenue quand on venait. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, on m'a informé que mon enfant mon fils aîné, devait intervenir dans un théâtre organisé au niveau de l'école. Et lui, il devait jouer le rôle. Et le premier rôle, il devait être un shege. Chez nous, on appelle shege. Ce sont des enfants de la rue. Des enfants délaissés. Il devait jouer le rôle de shege. Et le deuxième rôle, il devait jouer le rôle de pasteur. Et on nous a demandé ses parents de lui préparer deux types de tenues. La première tenue, c'est qu'il devait avoir des culottes un peu déchirées. Et la deuxième tenue, c'est qu'il devait être en costume parce qu'il devait aller prêcher les autres. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez une idée sur cet enfant-là? Je pense que j'ai parlé de mon enfant ici. Est-ce que les personnes qui l'ont programmé dans ce théâtre-là, où il devait jouer deux rôles, intervenir beaucoup, parler là, tout ça, est-ce qu'ils savaient que cet enfant ne parlait pas?
cet enfant-là ne parlait pas? Est-ce qu'il savait qu'à l'âge où tous les enfants devaient être scolarisés, cet enfant-là n'était pas scolarisé parce qu'il ne parlait pas? Il n'était même pas capable de dire papa. Nous avons aussi, nous, vécu des situations où nous pouvons dire « Appelez-moi Mara ». Je me suis retrouvé un jour bien aimé dans le Seigneur. J'étais au Parlement. J'avais tellement mal que je ne pouvais plus rester au bureau. J'ai quitté le bureau du palais du peuple et je me suis rendu dans une église quelque part. J'étais en train de prier, non pas seulement prier, j'étais en train de pleurer. Je posais des questions à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement mal. Et il y a une personne qui est venue me toucher pour me dire, tu nous déranges. Bien-aimés, nous devons repenser notre vie chrétienne. Nous devons repenser notre vie chrétienne. Tu n'as aucune idée de ce que cette personne-là est en train de vivre en ce moment. Et tu as le kilo, l'audace de venir lui dire, tu nous déranges. Pourquoi? Parce qu'eux devaient être en réunion. Et ma prière leur dérangeait. Et je suis sorti de cette église-là triste. Appelez-moi Mara. Quelle douleur. Le fils aîné qui ne parle pas. En ce moment-là, je pouvais me faire des projections. Je me souviens une fois, mon aîné, mon grand frère m'avait accompagné. Il m'a accompagné dans une école des enfants de sourds-muets. Parce qu'on devait faire des examens orthopédiques, je ne sais pas quel genre d'examen à l'enfant. Nous sommes arrivés, le médecin n'était pas encore là, nous sommes restés dans la voiture. Et j'ai vu des enfants sourds-muets. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu as permis à ce que je vive ces choses? Quelle douleur. Bien aimé, aujourd'hui j'en parle. Parce que c'est passé. Mais quand je vivais cela, vous n'avez aucune idée de ce que je ressentais. Et si, je le dis, le Seigneur est vivant. S'il y a une chose qui a élevé ma vie de prière, s'il y a une chose qui a fait que les dons spirituels sortent en moi, c'est ça que j'ai vécu. Dieu a permis que je vive ces choses parce que Dieu voulait faire sortir quelque chose de fort en moi. Parce que Dieu voulait que je les cherche de toutes mes forces. Et je les cherchais de toutes mes forces. Il est arrivé un moment où nous étions dans la forêt, seuls avec ma femme et nos enfants, priant. Nous n'avions pas où nous habiter. Il pleuvait et nous étions en train de... Non, bien aimé dans le Seigneur. Vous priez. Vous êtes complètement mouillé. Et le lendemain, la situation avait tendance à s'empirer. Nous pouvions nous dire, appelez-moi Mara, parce que j'ai vu dans la douleur. Mais tout ce que nous avions, nous avons tenu entre nos mains les promesses de Dieu. Dieu nous disait toujours, il parlera. Même devant cette situation compliquée, moi je disais toujours à Dieu, Seigneur, je sais que cet enfant parlera. Je ne sais pas comment est-ce que la chose arrivera, ça viendra quand, mais tout ce que je sais, c'est que cet enfant parlera. Amen. Et aujourd'hui, il est programmé comme pasteur dans un théâtre. Vous connaissez un pasteur qui ne parle pas, il fait des signes dont il parle. Je veux dire à quelqu'un que ton Dieu est puissant. Amen. Dieu changera ta vie. Tu ne seras plus appelé Mara, mais tu seras appelé Manassé. Pourquoi? Parce que Dieu te fera oublier toutes les souffrances. Mais tout dépend de ton union, de ton alliance avec Dieu. Tout dépend de ton alliance avec Dieu. Sommes-nous des fils? Sommes-nous des filles de Dieu? Je ne veux pas être long, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tous ces jours-ci, le Seigneur nous a recommandé de beaucoup prier, nous allons prier.
Je vais juste clôturer en lisant les psaumes 71, verset 20. La Bible dit exactement ceci. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. Dieu va redonner la vie à quelqu'un. Il y a peut-être des situations désespérées que tu vis. Je vais te dire cet après-midi, Dieu va changer un nom. Tu ne t'appelleras plus Mara, mais tu t'appelleras Manassé. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait oublier tes peines.